Alors, lettre d'accompagnement. Quelqu'un récemment m'avait demandé, m'a contacté après une des formations, il m'a dit, qu'est-ce que je mets dans la lettre de motivation? C'est quoi une lettre de motivation ou d'accompagnement? Souvent sur les sites, on va appeler ça cover letter. Et on me dit, c'est quoi une cover letter? Cover letter, c'est une lettre que vous allez envoyer à l'éditeur et que, en gros, vous allez lui expliquer quel est l'intérêt de cette publication. Encore une fois, c'est là où la synthèse bibliographique peut vous aider et le travail que vous avez fait en amont. Et c'est une bonne opportunité pour vous pour s'adresser directement à l'éditeur. Et vous lui dites, OK, moi j'ai choisi, je veux publier dans votre revue parce que je vois que votre revue, on parlera du choix de la revue après-demain. J'ai étudié un minimum, je connais les revues de mon domaine. Il semblerait que, voilà, j'ai compris, votre revue parle de tel sujet, j'ai traité ce sujet dans cette publication, donc on va expliquer pourquoi on veut publier auprès de cette revue, enfin, dans cette revue, auprès de cet éditeur. OK? Pourquoi votre manuscrit est un bon candidat pour la revue en question? Alors, encore une fois, après-demain, on parlera du choix de la revue. À partir du sujet de recherche que vous avez traité, les mots-clés que vous utilisez, les références, votre domaine, votre sujet, on va essayer de passer un petit peu de temps pour trouver une revue qui colle bien. D'ailleurs, la même chose pour les conférences, en vérité. Aujourd'hui, j'ai beaucoup parlé de, vous l'avez compris, on parlait de publication dans une revue, mais une publication de livres, on va essayer de garder la même méthode. Pour les conférences, même si c'est un peu plus là, c'est moins strict que au niveau des revues, on va essayer toujours de garder cette méthode et cette façon de faire en tête. OK? Pourquoi la question que vous abordez est importante? Ça, il faut l'inclure dans la lettre d'accompagnement de votre manuscrit. Et pourquoi vos résultats sont intéressants? J'ai envie de dire, à l'éditeur, en fait, ce que vous essayez de faire là, vous essayez de vendre votre publication à l'éditeur en lui disant, c'est un travail intéressant, il y a un vrai problème, j'ai passé du temps, je l'ai étudié, et pourquoi les résultats que vous trouvez sont intéressants. J'ai envie de dire, c'est un petit peu en anglais, on appelle ça le gatekeeper, c'est la personne qui est à la porte et qui vous dit, vous rentrez pas. OK? Donc, c'est cette personne-là qui va faire une sélection. C'est d'ailleurs la même personne, avant même que les examinateurs puissent lire votre publication, va faire une présélection. Alors, souvent, les gens me demandent quelle lettre de motivation, et puis ça fait penser à l'aide de motivation pour un job. Est-ce qu'il faut inclure son CV, le résumé de la publication, vos activités scientifiques? Non, c'est pas nécessaire. Pourquoi? Parce que bah, déjà, le résumé de la publication, il l'a déjà. Vos activités scientifiques, il y a peu d'intérêt par rapport à la publication. Et votre CV, ce qui lui l'intéresse, c'est la publication. D'accord? Donc, c'est pas nécessaire d'inclure ces éléments.